Une troisième question qui est posée par M. Tawhid Djoulfou de l'île Maurice. Et celle-là, je vous l'adresse, Jahangir Saheb, puisqu'il voudrait savoir ce que dit l'Ahmadiyya sur une pratique qui s'appelle l'Ijama. Et cette pratique, je ne sais pas si je le prononce correctement, et il nous renvoie vers un site internet qui concerne de la jurisprudence islamique, il me semble, du fiqh. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Oui, le prophète Mohammed en a parlé, donc cela est repris dans plusieurs hadiths. En fait, c'est une méthode thérapeutique qui consiste à appliquer sur des parties du corps des ventouses, ou bien à faire des incisions superficielles dans la peau et de placer des ventouses dessus pour comment dire, extraire un petit peu de sang. C'est pas beaucoup, mais un petit peu, sur des points très précis sur le corps. C'est une façon de guérir certaines maladies ou d'enlever des douleurs persistantes qui a été pratiquée depuis l'époque des pharaons. Et ça a été aussi pratiqué en Chine que dans la médecine ayurvédique de l'Inde. Voilà. C'est ce à quoi ça me faisait rappeler, en tout cas, ces piqûres un peu partout. Voilà. Sur le corps, oui. Donc, de nos jours, on a tendance à moins faire les incisions superficielles dont je vous avais parlé, mais l'application de ventouses est certainement encore utilisée. Et c'est utilisé avec de bons résultats. Donc, la Jamaat Ahmadiyya n'a rien à dire contre cela, du moment que ce soit dans une ambiance contrôlée et qu'il n'y ait pas de risque d'infection ou d'autre chose. Eh bien, il n'y a pas de mal dans cela. C'est une thérapie comme une autre. Donc, voilà, il n'y a pas d'interdiction dans ce sens, en tout cas.